Hey, salut mes camés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'avant-match Metz PSG demain soir à 21 h en direct de Canal+. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler juste de l'avant-match Metz-PSG, faire une toute petite analyse avant ce match. Et dans cette toute petite analyse, vous parlez de l'équipe de Metz. Est-ce que c'est nécessaire de parler de la nôtre? Vous la connaissez, tu la connais, c'est tes supporters ou tes supportrices du Paris Saint-Germain. Tu sais la forme qu'on a, tu sais dans les conditions dans lesquelles on est. Le dernier match contre Lyon, on sait comment ça s'est passé. Une mi-temps c'était cool, une mi-temps c'était pas cool. Bref, on est là pour parler de Metz. Et Metz, cette année, c'est 6 matchs. 3 défaites, 3 matchs nuls, 3 points, 20e de la Ligue 1 Uber Eats. Donc sincèrement, sans leur manquer de respect, sans manquer de respect aux Messins, sans les prendre de haut, ni quoi que ce soit. Si on vous met pas une, je comprends pas. Là, sincèrement, Metz, cette année, c'est très faible. Et à mon avis, c'est le premier prétendant à aller en Ligue 2. Ils sont mal barrés. Comme je vous disais, pour 6 matchs, que 3 nuls, 3 défaites, c'est pas beaucoup. Ils ont encaissé 12 ou 13 buts. Je veux pas dire de bêtises, de mémoire, 12 ou 13 buts sur 6 matchs. Donc ils encaissent pas mal de buts quand même. Ou je pense qu'ils en encaissent un petit peu plus. Mais bon, ça c'est de mémoire, je veux pas dire de bêtises. Donc on fait pas attention à ça. C'est une équipe qui se projette très mal vers l'avant. Le bloc défensif se déplace très mal. Se replace, c'est pire. Le replacement est pire. C'est une équipe qui a du mal cette année à se retrouver, qui a du mal à trouver une identité de jeu. Tous ces matchs de Metz cette année en Ligue 1, les 6 premiers matchs de Metz, ils sont catastrophiques en fait. Je voulais dire, c'est pas abouti. Non, c'est catastrophique. Aucune envie, aucun fond de jeu, aucune projection vers l'avant comme je disais. Il y a rien. Vous regardez Metz cette année, c'est l'avenue des Allongés, c'est un cimetière. Il se passe rien. C'est transparent. Metz cette année, c'est Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Ils sont transparents. Leur défense, c'est du beurre. Saint-Hubert 41. Leur milieu, c'est le port de Calais. Ça passe de partout. Leur attaque, ça met pas de but. Je veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, je crois, sur 6 matchs, ils ont mis que 3 ou 4 buts. Enfin bref, tout ça, c'est de mémoire, donc je veux pas dire de bêtises. Ce que je sais, c'est qu'ils mettent pas de but, les gars. Ils mettent pas de but. Donc si nous, demain, on n'arrive pas, franchement, sans prétention aucune, sans leur manquer de respect. Si on leur met pas 3 ou 4 buts, franchement, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. J'espère que notre attaque sera performante. J'espère que Neymar, il sera sur la lancée de Lyon. Parce que moi, le premier, je l'ai un petit peu critiqué dans le débrief d'après-match contre Lyon. C'est vrai, il a fait un bon petit match, mais il est loin de son niveau. Parce que le mec croit qu'il a retrouvé son meilleur niveau là. Non. Donc, c'était juste ce que je disais moi. T'as pas retrouvé ton meilleur niveau, t'en es loin. Mais il est sur le bon chemin, qui continue comme ça. Mbappé, match en demi-teinte. Première période assez transparent, seconde période, bon, il a été là, il est à l'origine du second but, passe décisive, il est un peu plus entreprenant, un peu plus décisif. Et la première période, c'était pas ça. Bref, ça c'était contre Lyon. Là, contre Metz, j'espère que ça va... C'est Metz, les gars, ils ont pas de défense, ils ont pas de milieu. Nous, notre milieu, il a un peu du mal cette année, mais le leur, c'est du beurre, ça passe tranquille. Il n'y a aucun souci à se faire. Je pense vraiment que si on ne gagne pas 3 ou 4-0, c'est grave. Et c'est pas, et je le répète, c'est pas pour manquer de respect à Metz, les gars. Mais c'est le tarif minimum contre des équipes comme ça, de ce calibre-là. Des équipes qui sont 20e, lanterne rouge. On le sait tous, ils vont finir en Ligue 2. Bref, faut leur mettre des tarifs. C'est dans ces matchs-là qu'il faut mettre des tarifs. Arriver sur le terrain en respectant l'adversaire. En les respectant, bien sûr. Mais tout en les respectant, leur mettre une grosse fessée, les gars. Une fessée. Si on peut mettre 8 buts, on en met 8. Si on peut en mettre 9 comme 3 il y a quelques années, on en met 9. Les gars, c'est là qu'il faut asseoir son autorité, son aura, sa toute puissance. C'est dans ces matchs-là. Dans ces matchs-là, on met le tempo et on met un tarif. Comme ça, les prochaines petites équipes qui vont venir au parc ou quand nous, on va les affronter chez eux, parce que cette année, ils se disent quoi? Bon, ça va, ils ont des grandes équipes, mais c'est pas... Hein? Ils ont une très belle collection de jouets. Oui, on peut appeler ça une collection. Le Paris Saint-Germain, cette année, est devenu collectionneur. On a une très belle collection de jouets, c'est tout ce qu'ils se disent, les mecs. C'est bon, ils ont une belle petite collection, stop. Ils ont pas peur. L'équipe qu'on a cette année, je veux pas faire genre machin, mais l'équipe qu'on a cette année, elle doit faire peur, les gars. Donc j'espère que demain soir, ça va être une boucherie, vraiment, et je pèse mes mots. J'espère minimum 3 ou 4 buts, si ce n'est plus, et s'il y en a plus... Oh, les gars, c'est du bonus, c'est le dessert. Donc voilà, les gars, sans souci, aucun. Nos problèmes. De toute façon, je pense que tu penses comme moi. Pas de problème. On peut même regarder le match les yeux fermés, je crois. Ça va bien se passer. Donc, mes camés, on se retrouve demain soir pour faire le débrief du match Metz-PSG. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Salut, mes camés.
parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français.